Main-d'œuvre écrasante. Dès le premier jour de la guerre en Ukraine, utiliser la supériorité numérique de la Russie a été la stratégie de Poutine. L'idée est simple. Envoyer des soldats à l'abattoir pour éroder les défenses de l'Ukraine jusqu'à ce qu'elles finissent par s'effondrer. Le problème avec cette stratégie, c'est le coût humain énorme. Et rien ne démontre mieux ce coût que cette journée. La Russie a envoyé tout un peloton de soldats qui ont été anéantis en une seule journée par un seul soldat ukrainien. 40 morts russes ont été enregistrés grâce à ce seul soldat qui a utilisé des drones et des grenades pour décimer le peloton russe. Ce soldat s'appelle Andriy Skibin, bien qu'il soit mieux connu en Ukraine sous le nom de code qui inspire désormais la peur dans le cœur des Russes. Skiba. Dans un article du 20 juillet, United 24 Media a raconté l'histoire de Skiba. Il présente ce soldat ukrainien comme l'un des meilleurs et des plus innovants tacticiens de première ligne que le pays ait à offrir. Et il y a une bonne raison à cela. L'exploit de Skiba, le jour fatidique où il a éliminé un peloton russe entier, a transformé à jamais l'approche de l'Ukraine dans sa défense contre la Russie. Grâce à Skiba, l'Ukraine a compris que les drones pouvaient être une arme aussi puissante que tout ce qu'elle possède dans son arsenal. Ils pourraient même constituer la clé d'une victoire ukrainienne. Skiba a déjà été honoré pour ses exploits courageux. À seulement 25 ans, United, 24 ans, dit qu'il est devenu le récipiendaire de l'ordre de l'Étoile d'Or d'Ukraine, décerné à ceux qui sont considérés comme des héros de l'Ukraine. La médaille a été instituée en août 1998 et est remise à ceux qui font preuve d'actes exceptionnels d'héroïsme personnel dans un contexte militaire. Skiba possède l'une de ces étoiles, et il l'a obtenue en tuant 40 soldats russes et en blessant 40 autres en une seule journée. Cela a prouvé à quel point les drones pouvaient être efficaces. L'histoire remonte aux premiers mois de l'invasion de Poutine. En plus de submerger l'Ukraine de soldats russes, Poutine avait commencé à compter sur le tristement célèbre groupe Wagner pour mener des assauts contre les défenses ukrainiennes. Ensuite, un groupe paramilitaire financé par l'État et dirigé par Yevgeny Prigojine Wagner a été fondé en 2014 et a été officiellement enregistré comme société militaire privée en 2022. Selon la British Broadcasting Corporation, le groupe n'avait pratiquement aucun scrupule quant à l'endroit où il recrutait ses mercenaires. En fait, plus ils étaient cruels, mieux c'était. Prigojine a commencé à recruter des prisonniers dans les prisons russes pour servir dans sa propre armée privée en pleine expansion. En juin 2022, il avait une force de 25 000 soldats sous son commandement. Ces soldats ont été mis à contribution pour aider Poutine dans son invasion de l'Ukraine. Le meurtre et la torture de civils étaient l'une des spécialités de Wagner, selon les procureurs ukrainiens. Au moins 3 de ces combattants se sont livrés à ces activités en avril 2022. On pense également que ce sont les soldats de Wagner qui ont massacré des civils à Boutcha en mars 2022. Le groupe a également été fortement impliqué dans la bataille de Bakhmout, aidant finalement la Russie à capturer cette ville ukrainienne clé en mai 2023. Bien sûr, on sait maintenant que les relations n'étaient pas au beau fixe entre Poutine et Prigojine. Après avoir critiqué à plusieurs reprises l'armée russe, le chef de Wagner a mené un soulèvement de courte durée que beaucoup ont considéré comme une tentative de coup d'État contre Poutine. Le président russe n'a pas pris le coup d'État à la légère, même s'il a fini par déclarer une paix précaire avec Prigojine. Ce n'était pas une surprise lorsque la nouvelle est tombée que le chef du groupe Wagner était mort dans un crash d'avion peu de temps après sa tentative d'insurrection. Peut-être une autre victime du mystérieux syndrome de la mort russe. Mais le point essentiel ici est que Wagner, sous Prigojine, était l'un des groupes les plus féroces dont Poutine disposait pendant la première année environ de la guerre en Ukraine. C'est probablement la raison pour laquelle les combattants du groupe Wagner ont été choisis pour travailler aux côtés de la 88e brigade russe dans les combats qui ont finalement conduit aux actes héroïques de Skiba. Pendant des mois, Wagner et la 88e brigade attaquaient les positions ukrainiennes, et Skiba s'est rapidement imposé comme une force défensive clé. United 24. Médias affirment que ces attaques ont souvent conduit Skiba à utiliser ses drones pour détruire jusqu'à 20 combattants de Wagner et soldats russes par jour. C'était à une époque où la guerre par drone en était encore à ses débuts. Pourtant, bien que les drones soient une technologie relativement nouvelle sur le champ de bataille, c'était souvent Skiba qui recevait l'appel, chaque fois que les soldats ukrainiens au sol étaient attaqués.
Je savais que nos gars tenaient en la ligne, raconte-t-il à United 24. Ils m'appelaient à la radio, je les connaissais par leur nom. Comment aurais-je pu ne pas les aider quand ils me le demandaient? C'est lors de ces ripostes aux attaques russes que Skiba a commencé à perfectionner les techniques de guerre par drone, qui font désormais partie intégrante de la stratégie de l'Ukraine contre la Russie. C'est Skiba qui a travaillé à comprendre et à définir les limites d'altitude pour les drones principalement commerciaux. L'Ukraine avait alors, en fait, créé des normes que les futurs opérateurs devaient suivre. Skiba a également travaillé sur le calcul des trajectoires de vol pour les drones ukrainiens, et est devenu un point de contact clé pour les soldats ukrainiens sur le terrain. Encore une fois, tout ce travail établit des normes pour l'avenir, en ce qui concerne la façon dont l'Ukraine utilise ses drones et coordonne ses équipes de drones et d'infanterie. Avec tout ce travail préparatoire accompli, il n'est pas surprenant que Skiba ait été appelé à agir une nuit fatidique. United 24 ne précise pas exactement quand l'attaque nocturne russe a eu lieu. Cependant, on peut supposer, en se basant sur l'implication des mercenaires du groupe Wagner, que cela s'est produit à la fin de 2022, ou au début de 2023. Quoi qu'il en soit, l'Ukraine a dû faire face à une attaque nocturne, massive, menée par Wagner et la 88e brigade. Skiba était venu à la rescousse, armé seulement d'un drone Mavic 3T et de 60 grenades F1. Skiba, seul, a tenu la ligne face aux forces russes nord en maraude. Les grenades tombaient sans arrêt. À différents moments, lors de l'assaut nocturne, Skiba a fait voler son drone à seulement 7 mètres du sol. C'était bien assez bas pour que les soldats russes tirent sur le véhicule aérien sans pilote, ou véhicule aérien sans pilote. Du moins, ils l'auraient fait s'ils avaient pu le voir. Mais les Russes n'ont jamais réussi à repérer le drone de Skiba. Il a frappé encore et encore avec une précision chirurgicale, utilisant ses grenades pour dévaster tout un peloton de soldats russes. Cela aurait pu causer de graves dégâts aux unités d'infanterie ukrainiennes au sol. Le résultat de cette seule escapade nocturne mentionnée plus tôt était clair. 40 soldats russes morts, 40 autres blessés. Mais même avec ça, Skiba n'était pas satisfait. Tout le monde dit que j'ai tué beaucoup de Ruskovs. Bien sûr, c'est vrai, répond Skiba à United 24. Mais je ne considère pas cela comme un exploit. Ce n'est pas fini. Si je peux en faire plus, je le ferai. Et ces mots se révèlent prophétiques. Après ces exploits déjà héroïques, lors de l'attaque de Wagner et de la 88e brigade Skiba, ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Déjà reconnu comme l'un des meilleurs pilotes de drones d'Ukraine, Skiba a poursuivi la destruction d'un peloton russe entier en éliminant un héros de la Russie. La cible était un commandant décoré connu sous le nom de Tashkent, selon United 24. Et la mort de Tashkent a marqué une autre innovation dans le domaine des drones que Skiba a mené. Le pilote de drone ukrainien testait l'un des premiers drones vus à la première personne ou vus à la première personne de l'Ukraine lorsqu'il est tombé sur Tashkent. Skiba n'allait pas attendre une autre occasion. Il a utilisé le drone pour éliminer le commandant russe, ajoutant une nouvelle victoire à un palmarès déjà impressionnant. Et cela nous amène à aujourd'hui. Skiba n'est plus le jeune opérateur de drone, mais il a établi la norme que l'Ukraine a suivie au fil des années. Aujourd'hui, il dirige une formation de frappe de drone vue à la première personne au sein du régiment K2, véhicule aérien sans pilote d'Ukraine, qui est l'une des unités de drone les plus avancées que les forces terrestres ukrainiennes possèdent. Ce régiment est actuellement en transition de bataillon à régiment, avec Skiba en tête une fois de plus. Nous construisons tout depuis le début, de nouveaux chefs, de nouveaux systèmes. Ce n'est pas seulement une question de combat, c'est une question de croissance, dit Skiba, et cette croissance va terrifier Poutine. Après tout, plus de drones et plus de pilotes talentueux pour les faire fonctionner ne mèneront qu'à plus de morts pour une armée russe qui a déjà subi bien plus d'1 million de pertes. Cette mention d'une équipe mène également à un point important. Bien que Skiba ait reçu une grande partie de la gloire, ainsi qu'une médaille, pour avoir détruit un peloton russe entier en une seule nuit, il n'a jamais opéré seul. Maintenant qu'il dirige sa propre unité de frappe, vue à la première personne, il travaille aux côtés d'une équipe complète d'innovateurs, partageant les mêmes idées. Parmi eux se trouve un ancien tireur d'élite qui porte le nom de Code Bacchus. Il aide Skiba en commandant des pelotons, vus à la première personne derrière leur ligne de lancement. United 24 dit que l'unité de drone de Skiba est même devenue une affaire de famille. Le père de Bacchus, Kara, est un ingénieur en drone qui travaille avec le régiment de Skiba.
pour s'assurer que chaque drone utilisé par l'Ukraine est prêt au combat et capable de détruire les soldats russes. D'autres membres de l'unité sont plus tournés vers l'avenir. Un ancien chercheur en intelligence artificielle, surnommé Atrey, est responsable d'une grande partie du travail pratique, y compris la construction et la soudure qui a lieu entre les missions. Un autre opérant sous l'indicatif d'appel, Bach, s'occupe de la personnalisation et des opérations de mise à l'échelle, pour s'assurer que le régiment de Skiba puisse frapper plus vite et plus fort au fil du temps. Atrey met en avant l'état d'esprit qui rend l'équipe de Skiba si performante. Nous faisions tout nous-mêmes, construire, piloter, réparer, raconte Atrey à United 24. Aujourd'hui, l'unité est plus grande, mais l'esprit demeure. On répare ce qui casse, et on continue de voler. Ce que les exploits de Skiba ont signifié pour la guerre en Ukraine dans son ensemble sera abordé un peu plus tard. Mais revenons un instant à cette nuit-là, lorsqu'il a éliminé tout un peloton russe. Aujourd'hui, alors que les drones sont l'arme principale de la guerre en Ukraine, cela peut ne pas sembler être un exploit impossible. Impressionnant, mais tout à fait possible maintenant que les drones vus à la première personne couvrent le champ de bataille. Cependant, Skiba n'avait pas ces outils modernes à sa disposition lorsqu'il a tué 40 soldats russes. Tout ce qu'il avait, c'était un seul Mavic 3T et une collection de grenades F1. D'abord, le Mavic 3T. Fabriqué en Chine, la gamme de drones Mavic n'a jamais été conçue pour un usage militaire. La plupart sont des drones quadricoptères, conçus pour un usage civil ou commercial, comme la photographie et la vidéographie aérienne. Cela rend ce qu'a accompli Skiba encore plus impressionnant. Et les spécifications du Mavic 3T révèlent encore davantage à quel point le jeune opérateur de drones ukrainien est talentueux. Prenons l'exemple de l'autonomie de vol maximale du Mavic 3T. Le drone ne peut rester dans les airs qu'environ 45 minutes, avant que sa batterie ne doive être rechargée. Pensez à ce que cela signifie pour la nuit de destruction de peloton de Skiba. Cela aurait signifié passer 45 minutes ou moins à faire la navette avec des grenades entre sa position dissimulée et les troupes russes pour les attaquer. Quand ces 45 minutes seraient écoulées, il devrait recharger son drone. Peut-être qu'il coordonnerait avec les forces ukrainiennes au sol pour suivre le peloton russe, comme il l'a fait avant de renvoyer le drone. Le Mavic 3T possède certaines fonctionnalités qui en font un bon choix pour ce travail. Son format compact le rend plus difficile à repérer la nuit, même en vol à basse altitude. Le drone est également équipé d'une caméra thermique de 640 par 512 pixels, ce qui a probablement permis à Skiba de mener ses frappes nocturnes avec une telle précision mortelle. La manette de contrôle du drone ressemble aussi à une console de jeux vidéo, avec un grand écran offrant une vue en temps réel du champ de bataille et des boutons simples permettant à l'opérateur de contrôler ses fonctions. Cependant, le drone a été conçu pour la photographie aérienne, et Skiba l'a utilisé pour effectuer des bombardements aériens. Et en parlant de ces bombardements, les grenades utilisées par Skiba n'étaient hier pas plus remarquables que le drone. La grenade F1 est classée comme une grenade à main défensive, capable de neutraliser des combattants ennemis dans des zones non abritées. C'est une grenade à fragmentation qui génère pas moins de 800 fragments, et elle est chargée avec seulement 0,13 livres de trinitrotoluène. Une fois la goupille retirée, l'utilisateur dispose d'un délai d'environ 5 secondes pour lancer la grenade. Ce délai ajoute une autre complication à l'exploit de Skiba. Il aurait dû en tenir compte en larguant les grenades, ce qui explique probablement pourquoi il faisait souvent voler son drone si bas. Monter trop haut aurait signifié que plus de secondes s'écoulaient avant que la grenade ne touche le sol, ce qui aurait pu entraîner une explosion prématurée et gaspiller une grenade. Skiba devait tenir compte de tout cela. 40 soldats russes morts en une seule nuit ont prouvé qu'il l'a fait. Ce que Skiba a fait cette nuit-là. Avec son travail sur les drones en Ukraine, il a posé les fondements de la guerre moderne telle qu'on la connaît actuellement. Son travail a été un précurseur d'une guerre qui est maintenant dominée par les drones. Il suffit de regarder des rapports plus récents pour voir à quel point les tactiques de combat innovantes de Skiba étaient importantes. Par exemple, le 17 juillet, The Independent a rapporté que le ciel au-dessus de l'Ukraine est désormais rempli d'un mélange de drones kamikazes et de drones de reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont des variantes des drones, vus à la première personne que Skiba avait autrefois testés. Des drones bombardiers, et même des drones anti-drones, ont été ajoutés au mélange. Et tant la Russie que l'Ukraine utilisent les drones avec un effet dévastateur. Par exemple, les lignes de contact entre les forces ukrainiennes et russes sont désormais bordées de zones de destruction s'étendant sur environ 100 km de large. Dans ces zones,
Des essaims de drones vus à la première personne repèrent un nord rapidement et fondent sur tout soldat assez malchanceux pour s'y aventurer. Au-delà des soldats individuels et des pelotons russes, tout véhicule blindé opérant près des lignes de front est également devenu une cible. L'Ukraine a créé un système qui centralise les flux vidéo de plus de 15 000 drones, et toutes ces informations aident les forces du pays à localiser les cibles et à établir les priorités pour ces frappes de drones. Au lieu d'être une menace dont seul un groupe occasionnel de soldats russes doit se préoccuper. Les drones sont désormais les démons du ciel qui éliminent en masse les forces de Poutine. Ce sont aussi les plus grands tueurs de la guerre en Ukraine. En avril, Army Technology a rapporté que les drones sont désormais responsables de 70 à 80% des pertes au combat subis par l'Ukraine et la Russie. Imaginez ce que cela représente. Le 22 juillet seulement, la Russie a perdu environ 970 soldats. En supposant que Army Technology ait raison, entre 679 et 776 de ces soldats auraient été victimes des drones ukrainiens. La Russie a également perdu 3 chars, 2 véhicules blindés de combat et 42 systèmes d'artillerie ce jour-là. Il y a de fortes chances qu'un bon pourcentage de cet équipement ait également été détruit par des drones. Rien de tout cela n'aurait été possible sans Skiba et les premiers opérateurs de drones comme lui. Il a prouvé que les drones peuvent non seulement être utiles comme outils de reconnaissance, mais que même les drones commerciaux les plus basiques pouvaient être transformés en armes dangereuses. Son Mavic 3T a déjà montré à la Russie qu'il est pratiquement impossible d'échapper à un drone une fois qu'il a sa cible en ligne de mire. Et l'Ukraine n'a fait que construire plus de drones, et de meilleurs drones, depuis que Skiba a détruit un peloton russe entier en une seule nuit. Aujourd'hui, les drones Mavic 3T sont le moindre des soucis de la Russie. Elle doit faire face à un secteur ukrainien de fabrication de drones en pleine explosion. Ce secteur produit environ 4,5 millions de drones par an, et avec un financement supplémentaire, pourrait porter ce chiffre à 8 millions. Si le champ de bataille donne déjà l'impression d'être submergé par une mer de drones, cette mer ne fera que devenir plus profonde et plus dangereuse, à mesure que la guerre s'enlise, entrant dans sa 4e année. Les drones ukrainiens deviennent eux aussi meilleurs, bien meilleurs. L'Ukraine a été à l'avant-garde de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses drones. Le 29 mai a apporté la nouvelle du tout premier déploiement de ce que le Kiev indépendant qualifie de drone-mer. Cet incroyable véhicule aérien sans pilote peut transporter 2 drones vus à la première personne jusqu'à 300 km en territoire contrôlé par la Russie, où il libère ensuite ces drones, qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle, pour frapper des soldats russes sans méfiance. L'Ukraine a dépensé environ 10 000 $ par opération menée avec ce nouveau drone innovant, soit des centaines de fois moins que ce qu'elle dépenserait pour une frappe de missile, qui cause une quantité de dégâts équivalente. L'utilisation de drones par l'Ukraine ne se limite pas non plus à l'attaque des troupes russes au sol. Le Conseil de l'Atlantique souligne que les véhicules marins sans pilote Magura F-16 de l'Ukraine peuvent désormais opérer en mer pendant plusieurs jours d'affilée. Ces drones se sont révélés essentiels pour l'Ukraine, transformant la flotte de la mer Noire, autrefois redoutée de la Russie, en un élément négligeable dans la guerre. L'Ukraine a également utilisé ses drones maritimes pour lancer des attaques contre le pont de Kertch, qui relie la Crimée au continent russe. Tout cela est une innovation rendue possible, et prouvée viable par des opérateurs comme Skiba. En 2014, les drones Mavic étaient tout ce que l'Ukraine possédait. C'est selon Katerina Bonda, qui est chercheuse au Centre d'études stratégiques et internationales, Centre Vodvany. Dans une interview en mai, elle a déclaré « Tout d'abord, il faut se rappeler que la guerre en Ukraine a commencé en 2014. Et à cette époque, le drone le plus couramment déployé sur la ligne de front était le drone chinois, Direction Générale de l'Armement Mavic. Il était assez cher, il coûtait 2 000 $, et il était principalement acheté par les soldats ukrainiens. Donc ils ne pouvaient pas se permettre d'en acheter beaucoup. Mais il s'est déjà montré très efficace pour les missions de renseignement, surveillance et reconnaissance. L'Ukraine a vu le potentiel des drones il y a plus de 10 ans. Skiba a développé ce potentiel en transformant un simple drone Mavic en une machine de mort. Et maintenant, l'Ukraine a montré à quel point les drones peuvent être efficaces contre une armée bien plus grande et du moins en termes de volume bien mieux équipée. L'innovation du pays a atteint un point où le Conseil de l'Atlantique a déclaré en juillet
que le mur de drones de l'Ukraine sert désormais de première ligne de défense de l'Europe contre les forces d'invasion de Poutine. Skiba, lui, poursuit son travail acharné. Son unité de drones innove sur le plan tactique, tandis que les fabricants ukrainiens construisent des drones nouveaux, meilleurs et plus puissants. La destruction d'un peloton de soldats russes semblerait, à première vue, être simplement un exploit extrêmement impressionnant, réalisé par un opérateur de drones très talentueux. C'est exactement cela. Mais cette nuit-là a également transformé toute l'approche que l'Ukraine a adoptée dans sa guerre contre la Russie. Sans Skiba, il n'y aurait peut-être pas eu l'armée de drones que l'Ukraine a développée aujourd'hui. Et sans cette armée, il n'y aurait peut-être plus d'Ukraine. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le domaine de la guerre par drone que l'Ukraine innove. Et elle utilise des tactiques intelligentes de contre-attaque et d'embuscade pour éliminer les troupes russes. Au moment même où les forces de Poutine pensent avoir remporté la victoire, les Russes croyaient qu'ils étaient en train de gagner. Mais l'Ukraine avait d'autres plans, comme vous le découvrirez si vous regardez notre vidéo. Et si vous souhaitez voir plus de contenu de l'émission militaire, n'oubliez pas de vous abonner pour des vidéos couvrant les derniers développements de la guerre en Ukraine.